Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Nous avons 17 points d'honneur, on a un joli unicolore à trèfle. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes à trèfle. Attention. Alors 17 points avec 8 cartes à trèfle, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, normalement quand on a un unicolore qui est pas... qui est quand même fort, on fait un trèfle puis après on fait la redemande avec 3 trèfles, ce qui nous situe entre 17 et 19 HL à peu près. Alors pourquoi 17 et 19 HL? Parce qu'à partir de 20 HL, on considère quand même qu'on a quand même une main assez costaud pour pouvoir annoncer une main plus forte. D'accord. Là ici, 17 points avec 8 cartes, bon, 17, 18, 19, 20, 21 HL, si je compte bien. Donc là ici on est au-dessus de ce stade-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est une enchère très forte. Une enchère forte, on va dire qu'il y a deux types d'enchères fortes dans le système d'enchères français. Vous avez le 2 carreaux forcing de manche et vous avez le 2 trèfle indéterminé. Et donc là, ici, on va faire le 2 trèfle indéterminé. Alors normalement, il y a plusieurs critères pour pouvoir adopter le 2 trèfle. Par exemple, si vous avez un unicolore en majeur, vous pouvez le faire. Ça peut même se compter en termes de levée de jeu. Alors quand on a une majeure, ça peut se faire avec 8 levées de jeu. Quand on a une mineure, c'est plutôt 9 levées de jeu. Donc si je compte mes levées de jeu, là, le comptage en termes de levée de jeu, je pense pas que ça va apporter quoi que ce soit. Là, ici, on peut compter qu'on fait 7 levées, parce que peut-être qu'on ne fait pas la dame, donc 7 levées. 8 avec l'as, et demi, 8 et demi, donc quand même, on s'approche quand même des 9 levées, mais c'est pas sur ce critère-là qu'on va ouvrir. Et on va ouvrir de 2 trèfles. Alors attention, l'enchère de 2 trèfles ne signifie absolument pas que nous avons les trèfles. C'est une enchère dite artificielle, comme beaucoup d'enchères dans le bridge. Par exemple, si vous faites le Steman, sur une ouverture de 1 sans atout, votre partenaire dit 2 trèfles, ça ne veut absolument pas dire qu'il a du trèfle, ça veut dire qu'il a au moins une majeure quatrième. Là ici, on peut faire 2 trèfles avec 0, mais là ici c'était plutôt une enchère naturelle. Et là, comme mon partenaire, il sait très bien que c'est une enchère artificielle, il dit alors, qu'est-ce que t'as? Le 2 carreaux, il veut dire qu'est-ce que t'as, partenaire? Et moi je lui dis 3 trèfles. Mon partenaire dit 3 carreaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, partenaire, écoute, j'ai de quoi jouer une manche. Tu sais, j'ai de quoi jouer une manche. Je possède une force à carreaux. Là, forcément, c'est l'as. Ça peut pas être autre chose. C'est forcément l'as. Donc, il veut jouer 300 atouts, mais il faut s'assurer que nous possédons tous les arrêts possibles. Là, ici, il possède l'arrêt à carreau, il possède forcément pour moi l'as de carreau ou bien quelque chose de complémentaire. D'accord, une séquence solide, en tout cas à carreau. En tout cas, il a quelque chose, une force à carreau qui va nous permettre de résister dans la couleur carreau. Moi, je possède le roi de carreau, donc tout va bien en tout cas dans les carreaux. Dans les cœurs, moi je possède les cœurs, mais je ne possède pas les piques. Donc du coup, je ne peux pas jouer 300 atouts, je ne peux pas dire 300 atouts de moi-même, puisque je n'ai pas les piques. Je possède quand même les cœurs, donc je vous rappelle que en termes de contrat de manche, on va privilégier plutôt une manche avec 300 atouts, plutôt que de privilégier une manche avec 5 trèfles. 300 atouts sera plus facile à faire que 5 trèfles. Donc moi c'est parti, j'annonce que j'ai un contrôle à cœur, donc je dis 3 cœurs. Mon partenaire possède l'arrêt à pique, et c'est pour ça qu'il annonce 300 atouts de son côté. Et donc c'est parti, je vais passer et on va jouer 300 atouts. Ok, donc ça c'est l'entame, je prends bien entendu, je vais prendre du 9. Et c'est parti. Donc là ici, on va faire notre plan de jeu. Alors là ici, un petit peu compliqué, on voit et on sent qu'on va avoir des problèmes de communication. Des problèmes de communication à pique, problèmes de communication à trèfle, problèmes de communication à carreau. La seule couleur qui paraît assez potable, c'est les cœurs, mais juste de nord vers sud. Là, vous voyez, on n'a aucune remontée naturelle
nous guidant de sud vers nord. D'accord? Donc c'est plutôt des levées du côté de sud qu'on va aller faire, puisque les rentrées, c'est plutôt de ce côté-là. Donc alors comment faire? Donc là ici, bien entendu, nous avons 9 cartes à trèfle. Donc la stratégie pour pouvoir optimiser son nombre de cartes à trèfle, c'est de tirer l'As et le Roi en tête. Donc on a ça de côté. Si on compte nos levées maîtresses, donc on a une déjà qu'on a faite, 2 avec l'As de pique, 2 avec les trèfles, ça fait 4, une avec cœur, ça fait 5. Donc il me faut 4 levées quelque part. Il est évident que les cartes restantes, je vais les faire à trèfle. Le plus simple, c'est de faire les trèfles. Alors, est-ce que je tire l'As? Ça, je sais pas. Ça veut dire que là, si par exemple j'ai envie de faire l'impasse à cœur, il faut que je la fasse tout de suite parce que j'ai pas une garantie de remonter. Ou bien peut-être qu'il faut jouer plus simple. Allez, moi je tente les trèfles. Donc je tire l'As. Je tire le Roi en espérant que la Dame va sortir. J'espère que la Dame va sortir en Est. Elle n'est pas sortie. Ok. Ok, donc après que je vais donner le trèfle, je vais certainement faire mon contrat, puisque la remontée avec l'As de cœur, c'est sans aucun problème. Donc je vais concéder la Dame de trèfle en Ouest. Ok. Ah, là, je sais pas pourquoi il m'aide. As de carreau, ça m'aide vachement, puisque là, en fait, ça m'aide à moitié, hein, mais en tout cas, il m'aide à m'affranchir la couleur carreau. Ah, bah ça c'est très mauvais. C'est vraiment un très très mauvais retour. Je vais vous expliquer pourquoi. Votre partenaire, il a quand même 10 piques, ok? Il a quand même entamé pique, malgré le fait qu'il y ait des arrêts. Pourquoi tu retires pas pique, Ouest? Pourquoi tu retires carreau? Alors que c'était clair que carreau, Nord possédait des carreaux. Alors pourquoi tu tires carreau? Est-ce que tu penses que les carreaux vont m'empêcher de faire quelque chose? Parce que c'est clair que à carreau, il a quelque chose, il va pouvoir reprendre la main, tirer cœur pour l'As et faire tous les trèfles. Donc là, je comprends pas le retour d'Ouest, sauf s'il a une carte à pique. Mais c'est très improbable qu'il ait juste une seule carte à pique. Pour moi, il doit en avoir au moins 2, pas une seule. Sinon, ça fait une distribution... mais c'est possible, hein, mais ça ferait une distribution pas possible. Donc là, ici, Dame de carreau. Bon, bah là, ok. 2 de cœur. Et là, mais bien évidemment, je vais tirer l'As de pique, puisqu'on va faire le reste d'élevé. C'est pas la peine que je vous montre. Je remonte du cœur pour attraper l'As et faire tous mes trèfles. Donc je revendique mon contrat. Je fais toutes les levées restantes. Et là, vous voyez, il avait 2 piques. Oh là là, il avait 2 piques. Pourquoi il a pas retourné pique? Ça, c'est sûr que pique, ça m'aurait causé un petit peu de difficulté. J'aurais quand même fait mon contrat, mais voilà. Je me serais dit, est-ce que je mets la dame ou est-ce que je mets l'as? Voilà, c'était pas, ça aurait été moins facile. Surtout quand il a joué l'as de carreau. Là, il faut vraiment. Alors peut-être que, en fait, dans sa tête, psychologiquement, je pense savoir ce qu'Argine a dû faire. Même, c'est une réflexion humaine. Il se dit, ok, si je fais pique tout de suite, il va encaisser ses trèfles, tous ses trèfles restants. Moi, j'ai envie de faire chuter, donc j'encaisse mon as de carreau et ensuite on verra ce qui se passe. Il était dans une stratégie de il vaut mieux que je fasse mon as de carreau maintenant plutôt que je ne le fasse jamais, puisqu'il va tout faire défiler et il fera toutes les levées restantes. Donc je pense plutôt que c'était dans cette stratégie-là, mais je pense pas que après avoir tiré l'as de carreau, le retour carreau était très judicieux. Je pense que le retour pique aurait été beaucoup mieux, puisque évidemment le retour cœur, bah, on est dans la fourchette, ça m'aurait aidé.
Et le retour pique, ça serait celui qui m'aurait causé beaucoup plus de problèmes. Et donc on arrive avec un score de 92,26%, ce qui est pas mal. Moi j'ai trouvé cette donne intéressante parce que ça nous a permis de voir aussi les ouvertures fortes, comment ouvrir fort une main à trèfle qui était longue, avec le 2 trèfle à déterminer et la redemande à 3 trèfles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et moi je vous dis à une prochaine fois, et bon bridge.